Bienvenue les scorpions dans votre guidance. Nous allons aller voir ensemble vos messages pour le mois d'avril. Alors vous êtes déjà avec le Marseille dans l'énergie du pendu. Donc le pendu va nous parler de ralentissement, de réflexion, d'analyse, d'un moment d'observation. C'est pas le moment de foncer, il y a quelque chose à voir, à comprendre d'une situation. C'est une invitation justement à se remettre en question. On est dans une recherche ici de solution à une difficulté, à un obstacle, à quelque chose qui ne va pas dans le sens que l'on souhaite. Donc ce mois d'avril, il va vous permettre quelque part d'observer, comprendre, analyser, ralentir sur ou prendre du recul sur une situation de façon à voir ce que vous ne voyez pas habituellement. Donc il y a ici un changement dans un état de conscience, dans un état par rapport à des croyances, mais c'est aussi une situation qui vous pousse ici à attendre. Donc il y a une notion aussi de patience. Le pendu peut nous parler aussi d'une situation dans laquelle il faut se détacher de quelque chose, il faut laisser partir quelque chose, il faut se préparer à ce que quelque chose nous quitte. Il y a une sorte de sacrifice. Peu importe la forme que va prendre ce sacrifice, ça peut être un sacrifice de temps, donc de patience, un sacrifice en termes de don de soi, ça peut être un sacrifice beaucoup plus matériel, mais il y a l'idée ici de devoir sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer. Alors on va voir comment ça va résonner pour le reste. On a l'étoile et le 7 de pentacle. Donc là on est clairement avec l'énergie du pendu et le 7 de pentacle dans cette énergie-là de patience, d'attente, de faire le point aussi, parce que le 7, c'est toujours une énergie de réflexion. Donc effectivement, il y a une situation sur laquelle on va se poser pour réfléchir, pour comprendre, pour revoir ses priorités, pour voir où on en est, pour analyser. Et c'est aussi peut-être une période où vous allez ressentir comme un découragement, ou s'il y a des difficultés, que ça avance moins bien que d'habitude, eh bien vous pouvez tout remettre en question. Ça peut être quelqu'un de très insatisfait de lui-même, le 7 de pentacle, qui vise la perfection et qui parfois ne voit pas que c'est déjà très très bien là où il en est. Donc, vous voyez, je pense que le pendu peut vous inviter aussi à revoir votre manière de voir une situation, parce que vous allez vous rendre compte que c'est peut-être bien mieux que vous avez tendance à le voir. Et avec l'étoile, c'est en bon chemin. L'étoile, ça va nous dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc peut-être que le pendu va vous permettre ici de voir une situation différemment, dans le sens où vous allez comprendre que il y a peut-être quelques réajustements, effectivement, il y a peut-être quelques sacrifices à faire, de la patience à avoir, mais on est en chemin. La patience, l'étoile, pardon, elle vient aussi nous dire qu'il y a une situation ici où vous êtes quelque part guidé. Donc c'est une carte qui va parler d'authenticité, de foi, comme de prémonition, de sentiments intérieurs, de savoir ce qu'on a à faire. Donc peut-être que là aussi, vous allez, avec le 7 de pentacle et cette notion de tri, vous allez lâcher certaines choses pour aller plus vers d'autres. Vous voyez ce tri-là qui se fait naturellement, comme si on se détache. On se détache pour pouvoir avancer plus vite, plus facilement. On se détache du poids de certaines choses. Ces choses, elles peuvent être bien sûr émotionnelles, elles peuvent être vraiment factuelles dans votre organisation, dans votre quotidien. Ça peut être des pensées, ça peut être des habitudes. Vous voyez comment ça résonne, mais il y a comme idée de se détacher de certains poids pour pouvoir aller plus vite, plus loin, d'être mieux concentré sur ce qui est important aussi. Parce que ici, l'invitation, c'est quand même de garder un objectif en tête et de maintenir un focus, une énergie vraiment précise sur ça. De tout donner pour quelque chose, même si actuellement, ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous voyez, on a les nuages et le serpent. On voit que là, effectivement, il y a cette notion avec le serpent de chemin sinueux, que la route n'est pas toute droite, toute planifiée, et que ça peut générer beaucoup de doutes. Donc il peut y avoir une sorte d'incertitude. Ça peut être aussi pour vous une période ici de transition, où vous faites le point pour vous rediriger dans une autre voie,
vers une autre direction. Comme si la vie vous emmène ailleurs et que pour l'instant, ça reste encore à écrire. Vous n'avez pas comment dire, tout le plan, en fait, toutes les étapes, et ça peut générer du stress, de l'anxiété, des peurs, des doutes. Peut-être aussi qu'il est question d'une transformation que l'on, comment dire, que l'on bloque. Euh, Ici, ce que je peux ressentir, c'est quelqu'un qui sent que les choses sont en mouvement et qui sent aussi que quelque chose en lui-même, quelque chose est en train de se modifier et il est temps de le mettre au jour, de mettre à jour quelque chose. C'est comme si on essayait toujours de rentrer dans une vieille case, dans une vieille boîte qui n'est plus à sa taille. On va prendre l'image du vêtement. On essaie de forcer dans un vêtement qui n'est plus pour nous. Donc il est temps, quelque part, de passer à la taille au-dessus. Vous voyez, il y a cette image-là qu'il est temps, on a grandi, il est temps de passer à la taille au-dessus. Mais on essaie quand même de rester dans la taille d'avant parce qu'il y a des peurs, voilà, il y a cette notion-là de on n'est plus dans la bonne taille, dans la bonne boîte, au bon endroit. On a évolué et quelque part on sent qu'on est obligé de faire évoluer le contexte autour de soi. On est en profonde transformation et ça c'est important de le conscientiser aussi dans la matière. Là, c'est comme si on vous disait aussi votre mental, il va tourner à 100 à l'heure et il va vous jouer des tours. Donc, je pense que vos peurs, vos doutes vont vous jouer des tours. Ne soyez pas, comment dire, ne prenez pas pour argent comptant les mensonges que votre tête peut vous raconter parfois. Voilà, il y a question de différencier son intuition de ses peurs, de ses doutes. Ici, on a la carte de l'amour, les sentiments véritables. Donc on est face ici à deux oiseaux qui ne se ressemblent pas, qui ne sont pas identiques, mais qui sont sur la même longueur d'onde. Donc ça peut nous parler effectivement de doute par rapport à une situation amoureuse. Là, ça vient vous confirmer la sincérité, l'intégrité de cette relation, de ces sentiments. Ça peut nous parler ici aussi de vous face à vous-même, d'écouter vraiment ce que vous avez envie. Qu'est-ce qui vous attire? De quoi avez-vous envie? Vous voyez, cette période de bilan, de pause, là, pour savoir vraiment dans quelle direction je vais aller. Ici, on a la liberté qui nous confirme, et le brouillard, d'ailleurs, qui fait écho au nuage ici. On vous confirme ici qu'il y a effectivement déjà votre mental, vos peurs, l'anxiété qui peut ressurgir, qui peut être très présente pendant cette période-là, de transition, de réflexion, de remise en question. Le serpent peut représenter aussi comme un antagoniste, comme une adversité face à vous, temporaire, et vous devez vous en dégager. C'est comme si on vous invitait aussi à dégager de votre vie tout ce qui peut être, on va dire, toxique, malsain, tout ce qui vient comme une forme d'emprise, comme une forme de chaîne. Donc ça peut être vraiment, comme on l'a vu, intrinsèque, c'est-à-dire vos propres addictions, vos propres peurs, etc. Mais aussi un environnement, la vie des autres, le jugement, la critique, la jalousie, etc. Ou une situation, voire une personne en particulier. Parce qu'avec la liberté, ici, il y a vraiment l'idée de couper, de prendre sa place, de s'écouter. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous devez écouter parce que si vous n'écoutez pas ça, vous pourriez même presque vous en rendre malade. Avec le serpent, il y a cette notion un peu de poison où mes pensées, l'anxiété, le stress finissent par me détruire. Et il est temps que je m'en éloigne, il est temps que je clarifie cette situation, que je prenne du recul par rapport à tout ça, que je gère en fait cette situation-là, que je la néglige pas. Que je mette de la clarté, ou que je m'éloigne de ça, ou que je m'écoute vraiment. Parce que quand je m'écoute pas, quand je m'éloigne de moi, quand je suis dans le déni de qui je suis réellement, ben je me rends malade, oui, je me rends malade tout seul. Parce que je suis pas dans qui je suis, je ne fais pas ce que je suis venue ici faire quelque part. Je me donne pas l'autorisation à l'être dans l'espace où je suis, dans la relation où je suis là.
je suis obligée de me travestir pour être acceptée, ou je me mens à moi-même. Je ne m'autorise pas à faire ce que j'ai envie, à être qui je suis. Donc soit dans cette relation, soit vis-à-vis de moi-même par rapport à ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc là, il est temps en fait, parce que cette anxiété, elle est nourrie par ça. Cette confusion est nourrie par ça, par cette dissonance. Alors on va voir dans la matière. L'alignement, c'est exactement ça. You can do hard things. Là, on vous dit que rien n'est impossible pour vous en fait. C'est-à-dire que ça peut vous paraître, comment dire, inatteignable, et en réalité, on vous dit que vous avez comme le talent, les capacités, la détermination, le potentiel en tout cas, pour réussir quelque chose. On a un 2 d'épée qui vient nous confirmer qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Donc ça peut être vraiment le potentiel que vous ne voyez pas, mais ça peut être aussi les doutes, les peurs, encore une fois, l'hésitation à s'engager dans quelque chose. Là, il y a quelqu'un qui hésite à s'engager dans quelque chose, ou qui ne trouve pas, qui a du mal à trouver la bonne routine, le bon équilibre, la motivation, le bon rythme. C'est comme si on avait besoin de retrouver une bonne organisation, quelque chose de stable qui vous permette de vous engager sur le long terme. C'est-à-dire que là, on peut vraiment avoir tendance à arrêter les choses en cours de route, à pas garder justement la rigueur qu'il faudrait pour aller jusqu'au bout des choses. Donc là, quelque part, les cartes vous invitent vraiment à trouver votre organisation, à trouver du sens aussi à ce que vous faites, de manière à pouvoir être constant dans vos engagements, dans votre rigueur, dans votre discipline. Vous voyez, comme ça. Parce que la motivation, elle passe, alors que la discipline, elle vous aidera à aller jusqu'au bout. Donc c'est trouver votre discipline, s'organiser, ne pas avoir peur de s'engager dans quelque chose, d'être vraiment impliqué dans ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez faire. Donc pour certains, on va vraiment ici remettre un peu plus d'énergie, ce qui est bien, c'est vraiment le mot rigueur, discipline, dans un domaine en particulier, là où vous voulez changer quelque chose, où vous voulez faire grandir, vous voulez créer quelque chose. Ça peut être par rapport à vos finances, ça peut être par rapport à votre corps, à votre alimentation, à votre routine quotidienne. Ça peut être pour un déménagement, pour un travail. Il faut que je m'y mette, il faut que je sois plus rigoureux, il faut que je fasse plus attention, que j'arrive à garder, à m'organiser pour être plus présent, plus engagé dans ce que je veux faire. D'un point de vue personnel, alors on retrouve le gossip, je vais m'arrêter tout de suite là-dessus. Ça me fait penser à ce serpent-là. Donc effectivement, il est possible qu'il y ait l'idée de se détacher du qu'en dira-t-on, de jalousie, de ragot, etc. De protéger son intimité, sa vie privée, de pas trop en dire. Faites attention à ce que vous partagez, à qui vous le faites aussi, et faites attention si c'est sur les réseaux, si vous avez des réseaux sociaux, que vous partagez votre vie privée, faites attention à ce que vous partagez. Certaines personnes, comme je le dis, ne viennent pas aussi pour prendre des nouvelles, elles viennent pour prendre de l'information, et c'est très différent. Donc attention à un entourage, attention à ce que vous partagez. Voilà, restez un peu plus vague peut-être sur votre vie intime. Préservez quelque chose en tout cas. Alors on a quoi? On a un 10 de bâton inversé, on a le diable. Là, 10 de bâton inversé, c'est que on est prêt avec le diable, on est prêt à se détacher justement de là où on a touché le fond, de là où on est allé beaucoup trop loin. Donc je pense que peut-être qu'on en a eu assez, ou qu'on va s'en rendre compte là sur le mois d'avril, que on s'est beaucoup trop investi, on a beaucoup trop donné pour pas grand-chose. Donc on repose des limites beaucoup plus saines vis-à-vis d'un cadre, vis-à-vis d'une situation où j'ai peut-être joué un rôle de sauveur, j'ai voulu être sur tous les fronts, ou alors j'ai voulu aller trop vite, j'ai pu avoir tendance à vouloir tout contrôler aussi dans la relation, effrayer l'autre, être trop vindicatif, être trop étouffant,
être trop autoritaire, ça peut être ça. Là, où il y a une situation quelque part qui tombe à terre, qui s'effondre, pour vous faire prendre conscience d'un trait un peu toxique, on va dire, dans vos comportements relationnels et amoureux. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous. Vous avez tendance ici à vous épuiser, à trop en faire, à être excessif. Voilà, il y a un excès de quelque chose dont vous prenez conscience pour rétablir la situation. Alors si je mets les cartes ensemble, ça peut nous dire aussi que là, vous allez prendre conscience d'une situation dans laquelle peut-être on a un peu abusé de votre gentillesse, de votre présence, de vous, voyez. Et c'est le moment, voilà, de reprendre sa liberté. Ça peut être ça aussi. Voyez comment ça résonne, bien sûr, vis-à-vis de ce que vous vivez. Hein. La finalité, c'est un 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle de souffrance, mais dans la tête. Donc, en fait, ça rejoint bien cette idée de se sentir bloqué, de souffrir de par ses pensées, de par ses émotions, de se sentir comme piégé. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui dort mal, qui dort peu, qui le soir ressasse un peu les choses et qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin aussi d'arrêter de penser, mais agir. Là, il y a une action à prendre. Il y a quelque chose à faire, effectivement, pour se libérer. Et justement, le pendu, je vous parlais tout à l'heure de sacrifice. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. Parce que là, on se rend malade de par ses pensées, ses ruminations, son anxiété. Quand on est, comment dire, on se coince soi-même dans une situation. On se sent coincé, on se sent obligé. On rumine. Il y a quelque part ici l'idée qu'il faut arrêter de se faire du mal. À un moment donné, il faut partir, il faut se choisir, il faut se reprendre en main, il faut se libérer. Voilà, c'est vraiment ça. Et vous avez le 11, je privilégie l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet qu'intérêt perso. Donc là, il est question par rapport à quelque chose qui est lié aux autres. Donc peut-être il est temps d'un compromis, il est temps l'idée d'avancer par rapport à une situation. Vous voyez, le diable, ça peut être une sorte d'entêtement, c'est un peu l'ego, c'est l'ego blessé qui reste, qui campe sur ses positions, etc. Peut-être qu'il est temps de lâcher quelque chose justement pour pouvoir avancer et pouvoir se réconcilier avec quelqu'un, ou en tout cas trouver la paix en soi, ou en tout cas trouver des solutions, lâcher l'affaire peut-être aussi, se détacher émotionnellement d'une situation, parce que là on est coincé dans quelque chose de très... qui je pense vous mène en plus à de la solitude, qui n'est pas forcément désirée. Vous voyez, dans un enfermement, il y a un enfermement mental ici qui bloque la situation. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, à très vite.